Bonjour à vous les amis, c'est Cyril de Lille. Et je tiens à parler de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a beaucoup de polémiques autour de cette Coupe du Monde et de la façon dont elle s'est mise en place dans ce pays. Les droits de l'homme qui ne sont pas respectés, ou en tout cas une certaine partie des droits de l'homme qui n'est pas respectée au Qatar. C'est pas de maintenant. Des morts sur les chantiers. Il y a toujours des enquêtes qui sont menées pour savoir exactement ce qui s'est passé et le nombre de morts qu'il y a eu, mais c'est une certitude. Il y a des gens qui sont morts pour pouvoir construire les stades, les infrastructures nécessaires pour recevoir le public de la Coupe du Monde, les équipes et les spectateurs. Les stades climatisés en plein désert, donc quelque chose d'ultra polluant. Bon. Alors, face à ces choses-là, eh bien, la question, évidemment, qui fait beaucoup jaser, c'est celle du boycott. Est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde, même pour les amateurs de football dont je ne fais pas spécialement partie? Est-ce que, eh bien, il faut, pour défendre notre refus de la façon de procéder des Qataris et du Qatar, est-ce qu'il faut, du coup, ne pas regarder un seul match et tout boycotter? Alors, oui ou non, au fond, c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Pour ma part, ce que je remarque, c'est que nous jouons les surpris, ou en tout cas, nos dirigeants jouent les surpris, ou même d'ailleurs certains tenants médiatiques. Incroyable ce qui se passe au Qatar, comment sont traités les joueurs, comment plutôt les travailleurs, ils meurent, etc. Et les règles qui sont quand même très dures. Alors on a l'impression qu'on découvre que ça se passe comme ça, alors qu'en fait ça fait longtemps que ça fonctionne comme cela, ça fait longtemps que nous le savons, cela fait longtemps que nous refusons de le dire, que nous continuons à entretenir des liens avec le Qatar. Notre pays vend des armes à ce pays qui a financé l'islamisme. Notre pays continue à avoir des liens commerciaux importants autour du pétrole aussi. Voilà. Mais quand il y a des histoires de gros sous, la morale, c'est plus si important apparemment. Alors c'est évidemment du cynisme total. Je suis copain avec toi quand tu peux m'apporter du pognon et par contre, alors si on met un peu trop de lumière, là je joue quand même le choqué. Oh là là, c'est pas bien ce qui se passe. Bon, on continue les contrats quand même. Voilà ce qui se passe. La Coupe du Monde, c'est pas qu'elle est un problème en soi, la Coupe du Monde au Qatar. Oui, elle est largement critiquable, c'est du n'importe quoi. Oui, seulement, elle ne fait que mettre en lumière quelque chose qui était déjà présent. Mettre une grosse lumière mondiale sur ce qui était déjà existant. Elle est, cette Coupe du Monde, dans la continuité de ce qu'il se passe là-bas depuis longtemps. Et jusqu'à présent, ça ne nous a pas spécialement embêtés. Et là, d'un seul coup, évidemment, quand c'est vu par tout le monde, c'est un peu plus gênant. La question de fond, c'est est-ce que le capitalisme doit rester, comme on nous l'enseigne à l'école, amoral? C'est même pas immoral, c'est amoral, c'est-à-dire qu'il ignore toute morale. La morale ne ferait pas partie du capitalisme. Est-ce que nous ne pouvons pas imaginer un capitalisme moral? Ou est-ce que plutôt nous ne pouvons pas sortir alors du capitalisme pour entrer dans un système dans lequel la morale peut exister, dans lequel nous pouvons faire des choix en fonction de ce que nous considérons comme bien ou mal? Voilà, comme dans la vie, j'ai ma maison, j'ai mon chez-moi, il y a des gens autour de chez moi, des gens que je fréquente, des gens que je croise, des voisins, et je choisis mes fréquentations, mes liens selon mes affinités ou selon ce que moi je considère comme bon ou mauvais. Je ne vais pas fréquenter quelqu'un qui fait des choses qui sont mauvaises. Je ne vais pas fréquenter, moi, celui qui frappe ouvertement sa femme, ses enfants. Je ne vais pas fréquenter celui qui insulte les autres. Je ne vais pas fréquenter celui qui s'habille en femme. Je ne vais pas fréquenter
celui qui a ou celle qui a des habits provoquants, qui couche avec n'importe qui, etc. Eh bien, est-ce que l'on ne peut pas imaginer la même chose au niveau des pays? Puisque la France défend les droits de l'homme, ne pourrait-elle pas imaginer de ne pas commercer avec les pays qu'elle considère comme irrespectueux des droits de l'homme? Alors, il y a un autre aspect là-dedans qui est révélateur de beaucoup de choses, selon moi, c'est sur la question des homosexuels. Là-bas, puisque c'est l'application de la charia qui a cours au Qatar, les homosexuels n'ont pas lieu de faire grand-chose, et surtout pas de se montrer en public. Alors, ce qu'on appelle le mouvement LGBT, donc le lobby gay, bi, trans, etc., lesbiens, eh bien, demande aux joueurs, aux participants de cette Coupe du Monde, même à des responsables politiques, à des responsables de médias, de porter le brassard aux couleurs de leur lobby. C'est-à-dire, ce fameux brassard multicolore, un drapeau multicolore. Et des joueurs, pas mal de personnes, ont refusé de le porter. Et ça, c'est révélateur, dans le sens où aujourd'hui, c'est comme la question de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez d'un côté et de l'autre des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il n'y en a pas forcément un que vous trouvez mieux que l'autre. Mais ces gens viennent vous pousser pour que vous choisissiez un camp. J'ai déjà enregistré des vidéos sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les éléments nous montrent que Volodymyr Zelensky n'est pas un homme plus honnête que Vladimir Poutine. Que l'Ukraine n'est pas blanche et la Russie noire, mais que les choses sont plus complexes et que l'Ukraine a aussi des éléments assez sombres dans son fonctionnement. Il y a des mensonges, etc. D'ailleurs, il y en a encore qui sortent aujourd'hui. Alors moi, eh bien, je critique la guerre, je critique le choix des responsables de faire la guerre, mais je ne dis pas je suis pro-russe ou pro-ukrainien, ni l'un ni l'autre. Parce que, eh bien, je suis sur une ligne médiane. Et là, c'est la même chose. Je ne soutiens pas le Qatar, je ne soutiens pas l'application de la charia telle qu'elle est faite par le Qatar, je ne soutiens pas non plus le mouvement LGBT, je ne soutiens pas ce lobby, je ne soutiens pas l'idéologie qu'ils défendent et qu'ils instillent dans l'esprit des jeunes de plus en plus dans notre société. Je ne soutiens pas ni l'un ni l'autre. Alors non, je ne vais pas pour critiquer l'un soutenir l'autre, car je suis quelqu'un d'entier, je ne suis pas un hypocrite. Et je pense que les joueurs de foot qui ont refusé de le porter, les différentes personnes réagissent comme cela. Ce n'est pas parce que je ne le porte pas que je dis vive le Qatar non plus, nous ne sommes pas dans une question binaire. Or, les personnes que je cite, qui cherchent à nous faire porter ce brassard, eh bien, elles sont dans un fonctionnement binaire. Soit tu es mon ennemi, soit tu es mon ami. Et si tu es mon ami, tu me soutiens complètement, sinon, ça veut dire que tu soutiens mon ennemi. Comme si le monde fonctionnait autour de leur petit nombril. Comme si le monde entier était positionné sur il y a les LGBT et les Qataris. Il y a les Ukrainiens et les Russes. Voilà. Et le monde entier devrait se positionner par rapport à ça, cette réalité. Tout cela, c'est du bidon. La seule différence qui vaille, la seule véritable division, ce sont les enfants de Dieu face aux enfants du monde, aux enfants du diable. Ceux qui vont vers la vie éternelle et ceux qui vont vers la mort. Les gentils et les méchants, les bons et les mauvais, le bien et le mal. Voilà la seule division qui existe, qui existera jusqu'à la fin des temps, qui existe depuis le début. Voilà, alors attention à ce que l'on appelle le manichéisme. C'est justement vouloir faire croire que dans une histoire relative, par exemple une guerre entre deux pays, eh bien il y en a un qui serait le camp du bien et l'autre le camp du mal. C'est une façon d'absolutiser la chose, mais non.
Non. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et moi, en tout cas, pour moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je ne soutiens pas la Coupe du Monde au Qatar et je ne soutiens pas le mouvement LGBT. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. À bientôt.